Chers compatriotes, mesdames et messieurs, je suis Gérard Elangema Nitoge. Je suis président du FPG. Je suis président en exercice de la 3e voie, ancien prisonnier politique et ancien candidat à l'élection présidentielle de août 2016. Mais avant de vous livrer mon laïus, je voudrais rassurer certains citoyens que la 3e voie, comme tente de le distiller dans l'opinion, n'a pas pour vocation à entretenir un discours haineux. C'est faux. Et je profite aussi de cette occasion pour dire que la politique est une science noble, à ce qu'elle participe à rêver d'une meilleure société. Et que pour rien, je le précise, pour rien, je ne me désolidariserai jamais du discours qui est le nôtre. Toutes les menaces ne me feront pas changer. Je porterai la voix de la 3e voie en toute objectivité et nos analyses seront des analyses objectives et que rien, encore moins une menace, d'où qu'elle vienne, ne nous sortira de nos rails. Mes très chers compatriotes, le peuple doit se relever et reprendre le contrôle de notre cheminement vers la démocratie, la liberté et la citoyenneté. Nous pensons que ni les Bongos, ni la France cachée derrière cette famille, ni le Maroc, ni Olam et ni Delta Synergie, encore moins leur petite manœuvre pour s'accrocher au pouvoir coûte que coûte, ne doivent nous décourager. Le chemin est certes long et périlleux, mais l'attachement à notre pays, à l'avenir des générations futures pour lesquelles nous combattons aujourd'hui, au combat pour la démocratie longuement mené et durement payé par nos prédécesseurs, j'entends nos pères, et l'histoire nous interdise toute forme de résignation et de capitulation. Nous pensons que le moment est venu de préparer l'avènement d'une nouvelle et véritable conscience citoyenne, un nouvel élan de conquête de la liberté. Il est clair que cette conquête va inexorablement engager des sacrifices, surtout face à un régime et une famille qui n'écoutent plus les battements de son propre cœur. Cette famille, à la fois politique et biologique, qui considère les Gabonais comme ses ouvriers, sinon ses esclaves. Depuis le début de notre campagne et lors des différentes déclarations de la 3e voie, nous apprécions votre soutien, peuple gabonais, vos critiques et l'impatience de nous voir prendre le leadership du combat pour éradiquer la forfaiture au sommet de l'État. Comme vous, nous pensons aussi que cette imposture n'a que trop duré. La famille Bongo avec son clan, avec son bilan catastrophique, honteux et destructeur pour notre économie, que deviendrait un pays sans son économie? Pour notre dignité, notre morale doit être mise hors d'état de nuire le plus rapidement possible. La 3e voie vous rassure et vous confirme une fois de plus qu'elle est prête à se battre à vos côtés
et à consentir le sacrifice de cet engagement. Nous invitons le peuple gabonais à affûter les armes de la démocratie, parce que nous sommes en démocratie et nous devons avoir un combat aux normes démocratiques pour déloger ces oppresseurs comme sous d'autres cieux en période électorale ou non, avec constance et détermination. Ne nous apprêtons pas au village et dans nos livres d'histoire qu'aucun régime au monde n'a jamais vaincu un peuple déterminé et engagé. Les Bongos ne feront pas l'exception à cette règle. Oui, nous avons l'obligation et le devoir de les vaincre tous ensemble. Et là encore, une sagesse africaine vient éclairer nos pensées, car elle nous apprend au village qu'un seul fort ne peut venir à bout de 10 faibles. Même si nous sommes faibles, mais ensemble, rassemblés, nous devons vaincre électoralement et démocratiquement le système Bongo. Il est temps de nous rassembler autour d'une stratégie commune. Dire non, trop c'est trop. Tous ensemble, au-delà de nos suspicions, de nos caprices et préjugés, les uns envers les autres. Le Gabon, notre pays, nous appelle à nous lever et à refuser tout arrangement qui ne profiterait pas à son peuple et à sa démocratie. Un demi-siècle de pouvoir de la honte, ça suffit comme ça. Cette famille n'a plus rien à apporter aux Gabonaises et aux Gabonais. D'ailleurs, le dernier entretien, le dernier au pouvoir par défaut, son excellence M. Ali Bongo, devrait s'abstenir pour un troisième mandat illégitime, comme l'atteste l'entretien RFI de Mme Laure Gangonjou, l'une des lieutenants du père et du fils Bongo, et son lieutenant, parce que ce sont eux qui ont fabriqué, qui ont accompagné Ali Bongo en 2009, lorsqu'elle nous fait des déclarations que nous avons entendues à RFI. Cela veut dire beaucoup de choses. Ce combat contre le système Bongo exige de nous le rejet de toute forme de peur pour venir à bout du régime dictatorial et tyrannique de ce clan mafieux, responsable de notre misère, propriétaire de toute notre économie, si économie il y a, avec la nébuleuse, Olam et Delta Synergie. Il s'approprie, cette famille s'approprie toute l'administration en occupant tous les postes clés qui confèrent la souveraineté. Nous l'avions dit lors de l'une de nos dernières déclarations, qu'on ne comprend pas que dans un pays où il y a 300 directions générales, que cette famille ait plus de directeurs généraux que toute une ethnie, à savoir les Pounous ou les femmes. Le pouvoir économique et politique, ils ont tout le pouvoir économique et politique en s'imposant à la tête du pays de père en fils, malgré les votes des Gabonais acquis majoritairement en faveur du changement. Mais au regard du laxisme et d'une forme de complicité qui semble s'emparer de l'élite politique actuelle de l'opposition, nous, changementaires de la troisième voie, avons décidé de rompre avec cette forme d'immobilisme politique au relent manichéen. Nous réaffirmons notre vision de tout sauf les Bongos. Pas parce que nous détestons une famille. Cette famille peut vivre au Gabon sans être à la tête du pays. Nous estimons que 60 ans, nos chers frères les Bongos, c'est beaucoup et vous en avez eu beaucoup aussi.
C'est pourquoi nous disons et appelons à une loi d'amnistie pour eux. Nous appelons, et nous le confirmons, nous appelons à une loi d'amnistie pour eux, afin de leur offrir une issue négociée sans haine et règlement de compte et garder le Gabon uni. Nous disons que les bongos, ça suffit. Et pour cela, nous pensons qu'il faut mettre en place une loi d'amnistie pour les bongos et leurs alliés pour qu'ils libèrent le Gabon dans la paix et dans la cohésion nationale, pour que nous préservons l'unité. Nous nous interrogeons pour cela, nous nous interrogeons sur la problématique, quelle opposition, quel changement, quelle méthode et quels moyens pour parvenir à bout de la locomotive Bongo, de ces wagons de la majorité et de ces vaisseaux, notamment le Maroc, aux lames d'État Synergie, et la Chine qui pille notre pays à ciel ouvert, puisqu'il coupe même les arbustes. Pour la troisième voie, les protagonistes de la majorité, que sont les changementaires du centre dont nous nous réclamons, et de l'opposition parlementaire, devraient désormais constituer un réel contre-pouvoir qui peut partir de l'hémicycle. Si nous parlons de l'hémicycle du Parlement, nous appelons les parlementaires. L'opposition, ce n'est pas une mode. L'opposition, c'est un comportement, c'est une réflexion. Nous ne comprenons pas qu'il y a des députés de l'opposition à l'Assemblée, mais nous avons même du mal à les entendre. Nous voyons bien comment les autres parlementaires se comportent dans d'autres parlements. Lorsque la vie du pays est mise en jeu, nous entendons. Il faut qu'ils sont opposants. Parce que il y a le pouvoir qui a la majorité. Alors qu'ils se comportent comme tels dans les hémicycles du Parlement, qui ne se contentent pas seulement des avantages que ça leur procure, qui forgent la majorité de l'opposition pour d'autres espaces de débat et d'action démocratique. Les changementaires du centre et de l'opposition doivent tout mettre en œuvre pour empêcher la majorité minoritaire au pouvoir de continuer cette sale politique qui porte atteinte à la dignité, aux droits et libertés des citoyens. La troisième voie pense que les changementaires du centre et les partis dits de l'opposition doivent incarner véritablement les possibilités d'une alternance politique à travers la mise en place des stratégies et méthodes qui favorisent le pluralisme politique, qui permettent aux citoyens de choisir leurs gouvernants, dont les députés. On n'est pas député qui veut. Si on est député, c'est un sacerdoce. Donc un député doit être capable de faire entendre sa voix, la voix de ceux qui l'ont mandaté. Et nous avons l'impression que nos parlementaires, même de l'opposition, ont renoncé à se faire entendre, à défendre farouchement leur mandat et ce pays qui nous a tout donné et qui nous donne tant. La troisième voie pense aussi que pour dynamiser l'action politique et le combat pour l'alternance, il est nécessaire d'établir un nouveau leadership avec une génération politique plus jeune, susceptible de s'opposer avec intelligence, parce que nous faisons confiance à l'intelligence, vigueur et courage, en tenant bien sûr compte de la voie tracée par nos prédécesseurs, décédés ou vivants, en se nourrissant de leur riche expérience, de leurs conseils et participation. Nous pensons qu'il faut aujourd'hui rajeunir cette opposition, rajeunir le leadership changementaire pour mener le combat. Mais cela ne veut pas dire, en notre sens, que les anciens ne doivent plus être là. Non, nous l'avions dit, l'expérience des anciens doivent nourrir notre combat d'aujourd'hui. De coutume, la politique est une question de génération, dont la transmission du flambeau doit être perçue comme une course de relais, en lieu et place de la permanente obstruction pouvant être interprétée diversement. Quand on peut apprécier
différemment les origines de la néo-opposition. C'est pourquoi nous pensons que les combattants pour la liberté, la démocratie et l'alternance, les chefs de parti, les syndicalistes, les citoyens engagés pour le changement doivent adhérer à cette réflexion pour accélérer et obliger la majorité de complaisance à accéder aux vœux du plus grand nombre, dont la liberté, la démocratie, l'alternance, la justice sociale et le refus de voir les Bongos perdurer à la tête de l'État. Il faut que les Bongos acceptent que l'alternance doit se faire, surtout lorsque le bilan n'est même pas mitigé, mais il est totalement nul. Cette réflexion à laquelle nous invitons la classe politique changementaire de l'opposition implique la mise en place des méthodes de persuasion démocratique face au régime sanguinaire et violent des Bongos sous le concept « tout sauf les Bongos pour les prochaines présidentielles » telles que il nous faut développer des méthodes démocratiques d'éradication des arrestations arbitraires. C'est pourquoi nous pensons, parce que cette question, cette peur, cette question d'arrestation-là, des politiques, des syndicalistes, crée la peur dans le ventre des acteurs et des citoyens. Nous pensons qu'il faut réfléchir sur ces domaines-là. Comment garder notre combat pour la démocratie, pour le changement, pour l'alternance, sans avoir la peur au ventre de l'arrestation. C'est pourquoi nous pensons que nous devons tous adhérer qu'en cas d'arrestation d'un leader pour des raisons d'opinion, il est important demain que les autres leaders et leurs adhérents se rendent au lieu de la dite détention et se constituent également prisonniers. Nous pensons que ça devrait être ça, les nouvelles approches. Parce que celui qui porte la parole, il porte la parole de l'Assemblée. Il ne porte pas sa parole. Donc, en fait, quand on arrête un leader, c'est qu'au président, les autres leaders sont responsables. Donc, nous pensons que pour que cette question d'arrestation arbitraire cesse, cette question d'intimidation, il faut que nous tous on s'accorde que si on arrête un leader politique pour des raisons d'opinion, nous précisons bien, pour des raisons d'opinion politique ou syndicale, les autres leaders doivent se rendre au lieu de détention pour se constituer prisonniers. Au moins, le système comprendra que la solution, ce n'est pas d'arrêter les gens. C'est de lancer des mouvements pacifiques sur les trottoirs. Parce que nous pensons qu'après le Covid, il faut lancer d'autres mouvements pacifiques, dont nous pensons les marches pacifiques sur les trottoirs, avec possession, symbole, slogan et déclaration. Il faut rendre notre position, notre désir de changement actif, mais dans les normes de la démocratie. Martin Luther King a vaincu l'oppression noire aux États-Unis par les méthodes démocratiques. Il nous faut distribuer régulièrement pour garder l'éveil des Gabonais, distribuer des tracts signés, pétitions, pamphlets. Il faut que nous gardions la flamme du changement au niveau du peuple. Il faut renouer le lien entre les citoyens et les acteurs politiques que nous sommes. Il nous faut publier il nous faut faire des publications symboliques, l'organisation des cultes, chants et prières. Nous devons solliciter des messes, d'actions de grâce, de protection dans des églises pour solliciter le soutien de Dieu, pour garder le contact entre les populations et les acteurs politiques. Il faut, lorsque le Covid finira, pourquoi pas appeler au boycott général, vivement l'organisation des grèves de la faim nationale. Il faut que, dans les méthodes à venir, que la grève de la faim soit instituée dans l'opposition pour appeler tous les citoyens à s'engager pour le combat, pour le changement, sur le plan national.
pour obliger le système à adhérer à ce qui est clair. Le Gabonais aspire aujourd'hui au changement. Et on ne peut pas faire contre la volonté du plus grand nombre. Des moyens. Nous pensons que les premiers moyens pour atteindre ces objectifs en politique sont les hommes, c'est-à-dire la masse sociologique et la fédération de tous pour l'alternance. Sur le plan financier, si les hommes peuvent financer les constructions de leurs paroisses ou églises, naturellement, ils peuvent financer la lutte pour les libertés en pratiquant la politique de nos moyens. Il faut mettre fin aux hommes providentiels pour le combat politique et amener chaque citoyen épris de paix, de justice, de démocratie et de l'alternance à y participer. Le changement ne s'obtient pas par procuration. Chacun de nous est un acteur indispensable et la question de la liberté se mérite. Nous pensons qu'il ne peut pas y avoir des citoyens passifs dans le combat pour la liberté. Il nous faut nous rassembler, opposition, les changementaires, tous ceux qui pensent que l'alternance doit intervenir, nous rassembler pour qu'ensemble, nous étudions les méthodes pour amener, les méthodes démocratiques, pour amener l'opposition, pour la majorité à accéder à la demande. Le chemin n'est plus long. C'est de nous élever sur l'essentiel qui est important aujourd'hui. Chers compatriotes, après cet aperçu de notre vision du combat politique, permettez-nous de nous appesantir sur les questions d'actualité. En parlant de la task force qui fait la une des journaux et l'objet de fortes déclarations du porte-parole de la présidente de la République au sujet de la dette intérieure dont le montant réel reste problématique. Pour le porte-parole de votre institution, c'est-à-dire la présidence, cette dette intérieure estimée à 650 milliards de francs CFA sera en réalité composée d'un montant fictif de 440 milliards de francs CFA. Après, naturellement, leur investigation de la commission dénommée Task Force. Selon les propos du même porte-parole lors de cette interview, ce dernier établit avec précision la responsabilité avérée de certains hauts cadres de l'administration et de certains hommes d'affaires. Nous disons que si l'opinion nationale peut apprécier la démarche de contrôle et de transparence sur la question de la dette, il est important de faire constater que si les administrations avaient dans le temps fait leur travail, cette dette abyssale ne se justifierait point, tant en termes de subfacturation, de non-réalisation des travaux et d'attribution de marchés, etc. Ceci pour établir que les premiers responsables de cette spoliation de l'État sont bel et bien l'administration sous l'ère Ali Bongo Ondimba. Oui, c'est bien que le porte-parole de la présidente vienne dire qu'il y a des hauts cadres de l'administration, mais c'est parce que l'administration du pouvoir Ali Bongo Ondimba n'a pas joué son rôle. Donc, même lui-même qui vient parler, ils ne sont pas innocents. Ils ne sont pas innocents à cette spoliation-là de l'État. Ils savent ce qui s'est passé. Parce que si chaque administration avait joué son rôle, ou si on avait laissé chaque administration jouer son rôle, parce qu'il faut le rappeler, tout était concentré à la présidence, même le trésor public était à la présidence à l'époque. Tout ça là, c'était dans les périodes à Combessi et consorts. C'est là où le dysfonctionnement de l'administration gabonaise est rentré. Donc, la présidence elle-même devrait se remettre en cause. Parce que ce qui est fait au Gabon aujourd'hui est le fait de l'administration de la présidence. Mais nous constatons aussi la légèreté et l'amateurisme avec laquelle cette annonce est faite par le porte-parole sans désigner les mis en cause, tant dans l'administration que pour les entreprises incriminées, relève d'une gestion des symboles des affaires de l'État. Une attitude coutumière de la gouvernante de la génération spontanée de l'ère Ali Bongo. Nous pensons qu'on ne peut pas venir un matin nous dire que la dette
n'est pas vraiment là. 650 milliards, c'est vraiment pas 600 milliards. 50 milliards, il y a des hauts cadres qui ont soit surfacturé ou qui ont des travaux fantômes. Non, ça ne peut pas suffire. Si vous dites que c'est que les hauts cadres ont participé, il faut aussi avoir le courage de les nommer nommément. Les Gabonais ne sont pas les dindons de la face. Il faut les nommer. Il faut que l'agent judiciaire de l'État s'en préoccupe. Mais on ne peut pas s'arrêter tout simplement à dire que les cadres de la haute administration, mais nous savons les cadres qui étaient en fonction. Donc le Gabon est devenu comme le gadget des apprentis sorciers. Et la conséquence de cet état de fait, ce serait que les générations futures vont payer la note salée de cet amateurisme-là. De cet amateurisme. Parce que venir dénoncer cela, c'est votre pouvoir, monsieur Elekoga. Mais c'est votre pouvoir, c'est le pouvoir de qui? C'est l'opposition qui est au pouvoir. C'est Ali Bongo qui est toujours au pouvoir. C'est vous qui n'avez pas été à la hauteur. C'est vous qui faites dans l'amateurisme. C'est vous qui faites dans la distraction des Gabonais. Mais nous vous disons que ça ne va pas nous distraire. Excellent monsieur le président de la République, le peuple gabonais se pose la question de qui se moque votre gouvernement. En adoptant le projet de budget 2021 envoyé à l'Assemblée nationale, quand le commun des Gabonais sait que le budget de l'État est composé de 40% des recettes des produits naturels et 60% des recettes fiscales, impôts et douanes. Mais au regard des grèves des régies financières, le Gabonais du quartier se demande comment le gouvernement entend boucler son budget, le budget 2021, pire au moment où le pétrole du Gabon est déjà hypothéqué, le mensonge d'État doit prendre fin. Nous ne comprenons pas comment ce budget va être mis en place, parce que nous savons qu'il y a 40% des recettes pétrolières. Or, nous savons que, et je regarde le ministre du pétrole dans les yeux, nous savons que le pétrole du Gabon est hypothéqué jusqu'en 2027. Si je mens, qu'il passe à la télé, démentir et l'engaiement. Nous savons que les régies financières sont depuis en grève. Les responsables de ces administrations n'ont pas eu la décence d'écouter ces gens, de les emmener à prendre conscience que cela va impacter sur notre économie. Ils ont fait dans la désinvolture la loi du plus fort. Mais nous voulons comprendre. Il faut que le gouvernement nous dise comment ce budget va être mis en place. Ce budget de 2021. Les régies financières sont en grève. Le pétrole du Gabon est hypothéqué jusqu'en 2027. Vous vous moquez de qui? Vous allez, nous savons naturellement que votre méthode aujourd'hui, c'est de solliciter des prêts, et nous savons que c'est ce que vous allez faire. C'est ce que vous allez faire. Vous allez rendre le Gabon, vous allez l'endetter jusqu'à conduire ses fils en esclavage. Mais nous vous disons, arrêtez au moins le mensonge d'État. Il n'y aura aucun budget qui tient. Il n'y a aucun budget qui tient. Et vous le savez. Et nous posons la question de savoir quels sont ces députés et sénateurs sans honneur qui votent des tissus de mensonges transformés en projet de budget, alors que la réalité est tout autre au regard des indicateurs économiques qui sont au rouge, avec des régies financières en grève, pauvre gouvernement de menteurs. Nous voulons savoir qui sont ces députés qui savent bien là, que les régies financières sont en grève. Le pétrole est hypothéqué. Mais le budget 2021 que vous votez, vous le votez sur la base de quoi? Les députés l'ont voté, les sénateurs, sur la base de quoi? Vous n'êtes plus là-bas au service de ceux qui vous ont mandaté. Vous avez choisi délibérément de trahir votre peuple. Mais il faut que le mensonge d'État cesse. Il faut que chacun de nous se ressaisisse. Le Gabon
est dans l'impasse. La troisième voie sollicite de l'administration Ali Bongo des explications claires et nettes, précises, pourquoi avoir fait dans le temps du directeur général du budget, attributaire des marchés, contrôleur financier des marchés et vérificateurs des marchés réalisés. Parce que ce n'est pas tout de venir dire que les cadres de la haute administration sont impliqués dans la dette de 440 milliards qui est fictive. Mais lorsque l'on a fait dans le temps du directeur général du budget, l'attributeur des marchés, on a fait de lui le contrôleur financier des marchés et vérificateur des marchés réalisés. On ne peut pas être juge et parti. Est-ce que monsieur Lekoga, est-ce que vous entendez? Quand vous venez faire des déclarations, il faut tout dire ce que vous avez fait. Vous avez induit votre patron en erreur. Vous avez concentré tout dans les mains du seul directeur général du budget. Et alors, pourquoi on s'étonne? Il faut déjà expliquer ça aux Gabonais. L'ancienne architecture, à toutes ces directions générales étaient séparées. Mais c'est en votre gouvernance que nous avons vu, on a créé un super puissant directeur général du budget qui, à la fois, était l'attributaire des marchés, le contrôleur financier des marchés et vérificateur des marchés. Vous vous attendiez à quoi? Vous vous attendiez à brander le Gabon? Ah, les Koga. Pour la troisième voie, il est temps de briser le mystère de la chaîne de responsabilité de ce sport devenu national depuis l'avènement au pouvoir des Bongo. C'est un sport qui détruit ce pays et ruine les espoirs de tout un peuple. Il est à noter que devant un scandale d'une telle ampleur, les premiers suspects cités dans certaines presses de par l'opposition administrative de l'époque doivent être entendus. Nous pensons que les journaux, les analyses, si bien des gens qui étaient à ces postes-là, à cette période, nous pensons que ces gens-là doivent être entendus soit au Parlement, soit par des institutions habilitées à les entendre et suspendus de leurs fonctions actuelles provisoirement jusqu'à l'éclatement de la vérité, afin de donner un sens à ces dénonciations. Il ne s'agit pas de venir faire les dénonciations pour les dénonciations. Vous savez, vous connaissez ceux qui occupaient les responsabilités à cette époque. Il faut les interpeller, soit au Parlement, soit dans d'autres administrations qui sont chargées de la vérification, pour que cette annonce ait un sens. Quand vous venez nous le dire, vous venez nous le dire pour dire quoi? Nous pensons que les responsables du club de Libreville, qui étaient représentés par M. Henri-Claude Oyima, même si on veut dire qu'ils n'étaient pas impliqués, ils doivent être entendus. Nous pensons que M. Fabrice Andjoua, directeur général du budget, doit être entendu. Nous pensons que M. Sosten Onzungu Dibangoy, ancien directeur général du Trésor public, aujourd'hui ministre du budget, doit être entendu. Il doit être entendu, même s'il est ministre du budget. On doit même le sortir d'abord du gouvernement. Comme les autres qui sont impliqués, il doit être suspendu de leurs fonctions. Monsieur Emmanuel Baer, directeur général de la dette, il doit être entendu et suspendu de sa fonction pour que la vérité éclate. Monsieur Hugues Mbadinga, ancien directeur général adjoint de la dette, aujourd'hui ministre du Commerce, doit être entendu. Monsieur Alain Baouma, président de la Confédération patronale gabonaise, puisqu'il est cité, doit être entendu. Monsieur Jean-Marie Ogadaga, éternel ministre de l'économie, il doit être entendu. Comment des gens qui ont occupé des responsabilités ou des choses aussi graves ont été commises dans d'autres cieux, ces personnes-là doivent être entendues et suspendues dans un pays normal, monsieur Lekoga. Dans un pays normal, ces gens-là doivent être entendus et suspendus provisoirement jusqu'à ce que la vérité éclate. Et si ils sont, parce que personne n'a dit qu'ils étaient coupables, mais s'ils sont, il se trouve qu'ils sont innocents, réhabilités dans leurs fonctions. Pour la troisième voie, il faut rendre public les détournements de fonds. Disons aussi que les arrestations ne meuvent plus aucun citoyen. Rendre public les détournements de fonds, c'est bien.
Mais nous disons aussi que les arrestations n'émeuvent plus aucun citoyen parce que cela se termine toujours par des libérations sans jugement, sans traçabilité de remboursement et sans communication officielle de l'issue finale. Nous avons vu des gens qu'on a arrêtés, qui sont aujourd'hui dehors, les Gambia et autres. Nous avons vu de l'argent qu'on a récupéré par-ci par-là. Personne ne sait. Quand on attrape les gens ou quand il y a des détournements, on annonce officiellement. Et lorsque les conclusions sont faites, on ne vient plus dire aux Gabonais que voilà ce qu'on a récupéré, ça va être mis dans telle ou telle situation. Nous disons, votre jeu-là ne nous intéresse plus. Ce qui nous intéresse, c'est l'alternance au sommet de l'État. Pour dire à nos dirigeants que nous ne sommes plus les dindons de la farce. Au fait, monsieur le porte-parole de la présidente, où est passé l'argent de la Poste Banque? L'argent de la Poste Banque est où? Qui sont les responsables? Et qu'est devenue cette affaire et les responsables? Qu'est devenue l'affaire et l'issue du Kebazingo Gate qui a emporté un vice-président de la République? Le peuple gabonais constate, pour le rappeler, que depuis l'opération Mamba 1 et 2, qui a mis en cause des rois télèbres, ministre Dio Magloire Gambé Ngoubou, en passant par le Kebazingo Gate du vice-président de la République, qu'il a emporté, et du ministre Guy Bertrand Mapango, etc. Puis le Scorpion, qui a emporté le groupe Abla. Aujourd'hui, la task force s'apprête à faire son nettoyage. Les Gabonais voudraient savoir ce que deviennent les avoirs saisis ou récupérés. Nous voulons savoir où est l'argent qu'on a récupéré. À quel montant ça s'élève. Nous voulons savoir ce que cet avoir est devenu. Et quelle direction cet argent a pris sans manquer de demander qu'est devenu le matériel immobilier et roulant supposé saisi, qui est naturellement la propriété de l'État. Donc nous voulons savoir toutes ces choses-là, parce que nous sommes fatigués de venir nous annoncer les détournements, et lorsque vous rentrez dans les fonds, ou un minimum de fonds de ces détournements, vous ne venez plus nous dire que sont devenus les fonds que vous avez récupérés, quels sont devenus les voitures que vous êtes allés récupérer, quels sont devenus les biens immobiliers que vous avez récupérés, quand on sait même que l'État loue partout. Si l'État peut récupérer des biens immobiliers, mais ces biens immobiliers peuvent servir à abriter l'État. Nous demandons l'inventaire administratif, financier et matériel de ce qui ressemble de nos jours aux détourneurs détournés. Parce que ce que nous voyons là, ça ressemble au jeu du détourneur détourné. Parce que quand on va récupérer cet argent, on ne dit plus où cet argent part. Quand on va récupérer les voitures, on ne dit plus où sont les voitures. Quand on récupère les maisons de ces gens-là, on ne dit pas ce qu'on en fait. Monsieur le Président de la République, en votre qualité de garant de la justice pour tous et de la Constitution de la République, bien que chosifiée, nous vous rappelons que vous avez prêté serment de respecter la Constitution et de la défendre. Il est aujourd'hui incompréhensible que vous persistiez à la violer en refusant de nommer un nouveau vice-président de la République. Monsieur le Président de la République, la Constitution vous impose un vice-président de la République. Et cela aurait été une bonne chose pour nous pendant votre période de convalescence. Le vice-président de la République aurait pu jouer valablement le rôle de vous permettre de vous soigner tranquillement. Nous pensons que vous avez prêté serment. Il faut nommer ce vice-président. L'égoïsme pourvoiriste ne nous rapporte rien. Le pays est en train de sombrer, Monsieur le Président. Le pays sombre. Nous vous rappelons que c'est un parjure et un mauvais exemple pour le premier citoyen de cette République que vous êtes. Qu'attendez-vous pour exiger la démission de votre coordonnateur général des affaires présidentielles Noureddin Bongo et de votre directeur de cabinet au Gadanga Théophile, ancien responsable d'Hollande Gabon et Sotrader dans l'affaire de l'emprunt de 1300 milliards, et exiger toute la lumière sur les 400 engins dont l'unité avoisinerait 400 millions octroyés à Sotrader. Nous allons toujours revenir sur cette affaire. Il faut que la lumière soit faite. La justice, ce n'est pas pour
un groupe de personnes et lorsque l'on est peut-être l'enfant du président ou le frère du président, que la justice ne vous concerne pas. Vous avez décidé d'être juste pour tous, pour nous tous. Vous êtes le père de la nation gabonaise parce que c'est vous qui êtes au pouvoir. Il n'est pas normal qu'il y ait certaines histoires que l'on s'assied dessus et que d'autres histoires prennent de l'ampleur tout simplement parce que certains n'ont pas eu la chance ou la providence d'être soit fils de président, d'être soit frère de président. Ce n'est pas bien, monsieur le président. Nous avons besoin que ces affaires soient clarifiées. C'est 1300 milliards du Gabon qui ont été accordés à Hollande. Et notre pays est dans des difficultés financières. Monsieur le président, les Gabonais se demandent ce que font les enfants au CENI de souche béninoise à des postes de souveraineté à la présidence sans expérience professionnelle avérée. Là encore, nous ne cesserons jamais de l'exiger. C'est notre devoir de citoyen et c'est notre Gabon. Nous n'avons pas dit que les enfants au CENI ne peuvent pas travailler au Gabon. Nous disons, nous sommes un État. Un État ne peut pas donner ses postes stratégiques aux naturalisés. Ce n'est pas bien. Il y a des Gabonais qui ont fait de belles études, comme les enfants au CENI. Vous pouvez les nommer à ce poste. Les enfants au CENI peuvent travailler dans l'administration, mais nous disons à des postes à la présidence, c'est un peu trop parce que la présidence de la République, c'est la présidence de tous les Gabonais. C'est pour gérer l'avenir de tous les Gabonais. Pour rappel, le passage des Béninois à des fonctions hautement administratives nous reste en travers de la gorge. De Dossou à Kombessi, le scandale financier est inacceptable. Et nous vous disons que la préférence des Bongo pour les étrangers au détriment des nationaux porte atteinte à notre dignité, à notre intégrité, à notre fierté et à notre souveraineté. Il laisse apparaître l'image d'un régime qui veut remplacer les autochtones par les Gabonais d'adoption et hybrides. Nous disons, ce n'est pas de la xénophobie. Il n'y a aucun Gabonais directeur de cabinet au Bénin. Et nous avons vu comment ces gens que nous avons enrichis, qui sont devenus hautement milliardaires, partent chez nous. Il n'est pas besoin de rappeler ici que Dossou est en train de faire la Trans-Ouest africaine. À Kombessi a pris tout son argent, il est parti devenir roi chez lui. Qu'est-ce que le Gabon y gagne? Qu'est-ce que le Gabon y gagne, monsieur le président? Ce sont vos amis, oui, mais vous pouvez quand même, monsieur le président, écouter ce que les Gabonais pensent aujourd'hui. Ce sont eux qui vous ont élu, bien élu ou mal élu. Pour finir et prendre le corps avec l'actualité du moment, votre récente tournée à travers les quartiers de la capitale vous a révélé les incapacités de votre gouvernement à réaliser vos projets. La route qui vous a emmené en visite à travers les artères de la capitale, ces pistes d'éléphants en pleine ville se sont transformées en mini-cratères et là, sous le regard éhonté de votre gouvernement et du mépris de vos concitoyens. Monsieur le Président, est-ce que votre gouvernement est sérieux? Quel est ce gouvernement qui emmène un chef d'État dans des pistes, dans des routes qui se sont transformées en pistes, en pleine capitale, avec des cratères? Heureusement que votre Mercedes, je crois, Maybach, a pu supporter les eaux. Parce qu'on a vu comment cette belle Mercedes, comme vous les aimez, est rentrée dans ces cratères devenus des lacs. Quelle fierté vous avez de vos gouvernements, monsieur le Président. Il est temps de demander les comptes à tous ces messieurs. Ils ne peuvent même pas entretenir ne serait-ce que les routes de la capitale. Et cela inspire quoi aux concitoyens? Du mépris, monsieur le Président. Excellence, vu l'incapacité de vos cabinets ministériels à impulser un véritable programme de réhabilitation routière sans être sorti de Polytechnique, mais avec nos modestes têtes, nous nous sommes essayés à une réflexion de réhabilitation et d'entretien routier pour aider votre fossile de gouvernement en état de cécité intellectuelle.
Pour nous, la troisième voie, pour rendre nos routes praticables en toute saison, parce que nous en avons besoin, elle est source de développement, avec des moyens réduits et compte tenu des immenses capacités de carrière de gradés naturels dans les 9 provinces que bénéficie notre pays béni de Dieu, il serait judicieux, à notre avis, que vous dotiez chaque province d'un concacteur qui peut être évalué à près de 200 millions de francs l'unité. Que vous dotiez chaque province de 9 groupes électrogènes industriels au coût de 100 millions d'unités pour faire fonctionner ces concacteurs-là. De 5 camions par province au coût de 80 millions d'unités, de 2 bulles par province au coût unitaire de 200 millions, de 9 niveleuses par province au coût de 100 millions d'unités, de 9 pelles hydrauliques par province dont l'unité à 200 millions, de 2 compacteurs par province l'unité à 100 millions, d'un camion tracteur plus plateau par province et l'unité à 100 millions de francs, de 9 camions mécanisés l'unité à 80 millions de francs, ceci pour un total élargi de 20 milliards avec un prévu. Voilà les petits calculs que nous, la troisième voie, nous faisons pour aider votre gouvernement qui est incapable de le faire, pour avoir des routes latérisées. Nous disons bien, nous ne disons pas des routes goudronnées, mais des routes latérisées. Nous avons fait cet exercice pour permettre le développement. Sans route, l'agriculture que font nos parents au village ne peut pas leur servir, ça ne peut pas amener le développement. Nous pensons que pour avoir des routes latérisées, voilà le peu que nous pouvons faire avec 20 milliards de francs CFA. Ce que beaucoup de vos collaborateurs détournent tous les jours. Pour le goudron, le goudron, ce sont les déchets de Sogara. Ce sont nos déchets. Maintenant, pour le goudron, au gouvernement de regarder avec Sogara, parce que nous avons vu cette expérience, c'est comme ça que l'ancien maire Hubert Martial, parce que ça se trouvait au PK8, allait acheter les déchets à Sogara pour les contenir à la sortie du PK8, là-bas. On appelait ça l'ASGA. Et c'est comme ça que le maire Hubert gardait toutes les voies secondaires bitumées et praticables en toute saison. Nous disons, voilà un petit exercice qui peut être amélioré, que votre gouvernement le récupère et mettre en place, confier cela aux conseils départementaux et aux subdivisions TP pour entretenir nos routes en toute saison. En ce qui concerne l'école, le manque de structures d'accueil observé en cette période de rentrée scolaire improvisée par le gouvernement est difficile pour les familles gabonaises. La troisième voie, Monsieur le Président, réaffirme son souhait de voir l'État et réellement prendre en charge la totalité des frais de tous les apprenants gabonais pour dire école cadeau. Il ne faut plus que les enfants à l'université payent l'inscription à 50 000 francs. Il faut qu'on cesse de prendre les 10 000 dans les lycées. La troisième voie est préoccupée par le manque de structures d'accueil en milieu scolaire public. Une situation à notre point de vue qui ne se justifie pas au regard de l'emprunt contracté à l'Agence française de développement de 101 milliards. Nous parlons de ce dernier prêt-là que nous avons pris, que notre État a contracté à l'Agence française de développement de 101 milliards. En calcul simple, plus que votre gouvernement imagine une salle de classe à 20 millions, si une salle de classe complète évaluée à 20 millions par votre gouvernement, alors en simple calcul arithmétique, 101 milliards doivent nous produire environ 5050 salles de classe. Alors nous demandons où sont les salles de classe pour accueillir la jeunesse gabonaise en ces temps de Covid. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, au lieu de rebadigeonner les anciens bâtiments ou de transformer les écoles en lycées ou préconiser le turnover, où sont les salles de classe? Où sont les salles de classe? Plus que vous avez l'intelligence tellement futée de penser qu'une salle de classe va coûter 20 millions de francs, ça doit être, à notre avis, une salle de classe de luxe, climatisée, internet, ordinateur. Alors, ce simple calcul, le ministre de l'Éducation nationale doit passer
à la télévision et dire aux Gabonais où sont les salles de classe. Ça ne sert à rien. Le Bikele a été construit avant ce prêt-là. Ça ne sert à rien, Madame le ministre de l'Éducation, de dire qu'on est allé visiter 4 ou 5 chantiers. Ce n'est pas possible. Vous n'avez même pas atteint 200 salles de classe, alors que le chiffre est de 5050 salles de classe. Où sont les salles de classe? Vous avez pris les 101 milliards de l'Agence française de développement que les Gabonais doivent payer. La jeunesse gabonaise, les générations futures. Où sont ces salles de classe? Vous avez même dépensé le fonds des générations futures légué par Omar Bongo, qui s'élevait à plus de 6 000 milliards. Mais où sont leurs salles de classe? Excellence, la troisième fois se demande comment une direction générale, comme la Caisse de stabilisation et de péréquation, qui est un outil important d'équilibre social de l'État, de production, d'accompagnement des planteurs et de transport. Comment peut-elle se vider de tout son patrimoine DG après DG? En 15 ans, la Caisse de stabilisation de péréquation, cette entreprise, a généré plus de 50 milliards et ne possède pas à ce jour de nouveaux blocs de champs de cacaoyers. Et produit seulement 200 tonnes l'an. Une production qui équivaut à une plantation d'un jeune ivoirien. Nous voulons savoir si la Caisse stable a pu générer 50 milliards en 15 ans. Comment cette entreprise où les gens sont payés, j'en parle parce que je connais, j'ai été. Cette entreprise où les gens sont payés sauvagement, où vous trouvez à l'époque, certains ménagères gagnaient même 900 000. Où les hauts cadres gagnent 4 millions, 5 millions. Les conseillers 3 millions et quelques. 4 millions par là. Comment cette entreprise, qui est une entreprise importante dans notre pays, son patrimoine a été vendu DG après DG. Nous pensons que les différents DG qui sont passés à la Caisse de stabilisation et péréquation doivent être interpellés. Le patrimoine de la DG, de la Caisse stable, ces immeubles sont où? Qui a vendu ces immeubles? Pourquoi cette entreprise n'arrive à produire que 200 tonnes l'an, alors que nous voyons la belle et royale vie que mènent ces administrés, ces cadres? Pourquoi il n'y a pas de nouveaux champs de cacaoyers pour la Caisse stable? Nous disons tous ces gens-là, Monsieur le Président, c'est un exercice que nous allons faire désormais toutes les 2 semaines. Nous allons passer au crible toutes les administrations, avoir le maximum des informations pour que, même si vous entregoutez à dire que vous ne quittez pas, mais nous allons vous gêner. Nous allons vous gêner dans votre vol. Pourquoi la Caisse de stabilisation n'a-t-elle pas de nouveaux blocs alors qu'une plantation clé en main? La plantation clé en main à la Caisse stable, c'est 1 500 000. Ce qui n'est même pas le salaire, c'est peut-être ce que gagne 3 fois ou 4 fois un conseiller. Mais c'est une entreprise qui n'a pas de nouveaux blocs de plantation de cacaoyers. Pourquoi? Pourquoi on tue la vache laitière? Pourquoi on veut tuer le Gabon, qui nous a tout donné? Excellence, au regard de ce que nous observons, nous constatons que la mort du Gabon est vraiment programmée par vos collaborateurs immédiats. La troisième fois, le peuple gabonais réclame à Olam, nous n'allons jamais cesser de le dire, à Olam la bagatelle somme de 1300 milliards et les titres fonciers du Gabon accordés à Olam. Ces 400 engins lourds, la mafia doit prendre fin. Gargan Bunta et son groupe doivent s'expliquer sur le retour de l'investissement de l'État gabonais et sur les exonérations dont son entreprise bénéficie. Nous appelons les députés. Ça fait plus d'1 mois que nous ne cessons de mettre sur pied cette affaire. Pourquoi l'Assemblée nationale n'interpelle-t-elle pas le directeur général d'Olam, l'ancien président du conseil d'administration et le directeur général de Sotrader et directeur général adjoint d'Olam et directeur général d'Olam? Pourquoi l'Assemblée nationale ferme les yeux? Pourquoi vous mettez
face au peuple qui vous a envoyé là-bas. Ah, j'avais oublié que beaucoup d'entre vous n'ont pas été élus, mais nommés. Pour finir, Excellence, bien élu ou mal élu, vous êtes seul comptable pour le moment du Gabon, du bateau Gabon. Le peuple gabonais ne souhaite pas renouer avec des directeurs de cabinet Dieu, comme ce fut au temps d'Alianga Brice. Ce qui semblerait se perpétuer avec un des directeurs de cabinet que vous avez à la présidence là-bas, nommé Ngoulou, au regard de nombreux articles dans les médias présentant ce dernier comme le nouveau faiseur de roi, tant dans le gouvernement que dans l'administration, M. Ali Bongo Ndimba. C'est vous qui aviez été élu, bien élu ou mal élu. C'est vous qui êtes le faiseur de roi. Nous ne voulons pas rentrer encore dans une zone de turbulence où il y a des directeurs de cabinet Dieu qui font la pluie et le beau temps. Les Gabonais refusent. Les Gabonais refusent que notre pays béni de Dieu et que d'autres communautés nous envient soit réduit à une gouvernance de gaminerie, de pote à frère, oncle à beau-frère. C'est gênant, Monsieur le Président. C'est révoltant et très bas pour une nation comme la nôtre. Notre pays ne peut pas, au regard des autres nations, se comporter comme s'il n'y avait pas d'hommes expérimentés dans ce pays pour que la gaminerie soit au sommet de l'État. Pour que les nominations soient effectuées entre vos frères, oncles, amis. Ça ne peut pas continuer, Monsieur le Président. Il faut que la méritocratie commence. Je vous remercie.